des informations politiques, religieuses, sociales, économiques et diverses. Vous nous suivez de partout dans le monde entier, fidèles téléspectateurs. Na pesine bambo tebele biska bozota la biso, na bike bozala kawana ebele pour na kota la biso na cœur d'Afrique Info, émission na mino botala ka mingi miroir de la société congolaise. Yo s'abonner na noter, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Bozanga te continue na biso ba critique, ba reproche, ba compliment, ba idée na bino pour na évolution ya musala. Avant de l'émission, on a Pessimbo, Pasteur José Moutima, ou a soutenu Kabiso, en tout cas de loin, Mazoti Kabiso, un papa responsable, papa social. Et puis, à mon réalisateur Aimé Kassaka qui est toujours là pour coordonner la chaîne, en tout cas, on a Pessi Bambo Tebele, Bissika Azali. Alors, Cœur d'Afrique Info, tous qui bon invité, na briefing Covid Oyo, le docteur Jean-Jacques Mbungani Oazabongo, ministre ya santé à Salaki. Alobela ki makambu o Italie vaccin. Alobela ki makambu o Italie mbongo ndenge bato riposte bazo travail mais bazo sala ba grève. Alobela ki ango akota ki vraiment na profondeur. Ayanola ki na mituna nyonso obiso ba congolais. Toza ko se poser par rapport ya vaccin, par rapport ya Covid, bobi que toza déjà na troisième vague. Bobi pe ke ngana bino toza na Kinshasa awa ba province ezala ki touché o ba ka ezebele ba che couvre-feu déjà na 22h moi na moni foza na ndaku lelo dimanche l'église ebele nombre est limité ba matiti mo ba culte nombre est limité na ba misala ba bureau ba entreprise service minimum des autres travailler moi ba bar réseau salate kaka ba restaurant nyonso wana. Alors, le docteur Jean-Jacques Azakiwana a invité qui presse à sali briefing pour la COVID-19. Alobi makambo etali coronavirus, alobi makambo etali vaccin, beti plus c'était na makambo etali vaccin. Alors ngala bino to vanda totala après tozo ngato ebaso ki alobi ni puis to retenir au important. Le vaccin ou l'acte vaccinal ne sera jamais une obligation, mais une recommandation. Parce que vacciner contribue à sauver des vies. Vacciner contribue à sauver des vies. La vaccination est maintenant un élément de la riposte. Les pays qui ont vacciné plus de 70% de leur population ont déconfiné et la vie est revenue quasi normale. En République démocratique du Congo, nous avons ciblé 25% de la population. Il s'agit des personnes de plus de 55 ans, des personnes avec des maladies chroniques, des personnes qui sont dans les secteurs de contact, donc beaucoup plus que personnes de santé, dans la police et à l'armée. Donc, ceux-là qui se retrouvent dans ces critères-là, avec leurs médecins ou ces personnes-là elles-mêmes, si elles veulent se faire vacciner, doivent se rendre dans les sites de vaccination pour être vaccinés. J'aime bien le terme courir en précipitation, alors que c'était un acte qui était pensé, annoncé en Conseil de ministres. Madame la vice-ministre et moi-même, nous sommes prêtés à cet exercice d'exemplarité. Le 1er juillet, donc, j'ai été visiter la clinique Ngalema. D'abord, c'est un travail régalien de mon ministère. Après une itinérance qui a été faite dans le Bas-Congo, il est de mon devoir également de visiter les infrastructures hospitalières ici dans la ville-province de Kinshasa. J'ai commencé par Ngalema pour visiter et me rendre compte moi-même de la réalité. À l'issue de cette visite, je me suis fait vacciner. C'est important parce que la population a vu que le ministre de la Santé se fait vacciner. Et vous devez savoir qu'au niveau international, dès lors que vous annoncez vous-même que vous avez augmenté le nombre de cas et le nombre de décès, certains pays peuvent prendre des dispositions. C'est dans la latitude de ces pays. Mais ce n'est pas, il faut que la population le sache, les vols ne sont pas interdits. Vous pouvez voyager, mais vous devez faire un test PCR dans les 72 heures avant le voyage et également vous soumettre au pays d'arrivée à un test au jour 1 et au jour 7 et maintenir ce qu'on appelle une quarantaine de 10 à 14 jours, ça dépend des pays. Nous avons ordonné, par ma signature, en tant que ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le paiement, c'est-à-dire j'ai demandé au ministre du Budget et puis c'est arrivé auprès du ministre des Finances de payer
10 millions de dollars d'arriérés pour le personnel de la riposte. C'est une vérité incontestable. Au niveau du ministre des Finances, sur base des raisons des chiffres, parce que c'est eux qui gèrent les finances de l'État, ils ont payé 2,4 millions qu'ils vont payer en 4 fois. Vous pouvez vous renseigner auprès de tout le personnel de la riposte. Ils vous diront que 2,4 millions ont été déjà payés et chaque mois, ils auront le même montant pour liquider les 10 millions d'arriérés des 7 mois que le service de riposte et le personnel avaient réclamé auprès du gouvernement. Lorsque on a commencé à faire des études pour les vaccins, petit rappel, les vaccins classiques prenaient d'habitude 10 à 15 ans. C'est autour de ces années qu'on avait des vaccins. Mais au regard de la pandémie qui a rapidement pris de l'ampleur et tué énormément de gens, les études se sont faites en 15 mois. Mais ce sont des études sur fait déjà précédemment réfléchi. Actuellement, tous les vaccins testés agissent quasiment sur un grand nombre de variants, en tout cas sur le variant actuel. Il faut considérer, c'est comme la clé à la serrure. On s'est rendu compte que les vaccins sont des clés qui ouvrent toutes les serrures, pour dire des clés à multiples usages. Les vaccins disponibles au niveau mondial agissent sur tous les types de variants existants. Raison pour laquelle nous continuons et matraquons sur la sensibilisation de la population pour être vaccinée. Nous avons l'avantage d'avoir cette semaine eu la revue annuelle 2019-2020 du système sanitaire de notre pays, effectivement. Mais ce n'est pas qu'en RDC, dans beaucoup de pays au monde, avec la pandémie, la flambée des cas des positifs, des décès. Je vous ai dit que l'OMS a déclaré 4 millions de morts. Il est évident que tous les systèmes de santé s'étaient d'abord focalisés pour sauver des vies. Et c'est vrai que dans cette course pour sauver des vies en lien avec la Covid-19, beaucoup de personnes sont décédées d'autres maladies parce que la prise en charge n'était pas efficiente. Vous vous souviendrez qu'au début, beaucoup de médecins ont refusé de soigner des gens. Beaucoup de médecins ont arrêté de travailler par peur d'une maladie quasi inconnue qui tuait à la seconde. Mais maintenant, la situation est différente. Donc le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, prend en considération toute cette demande résumée à travers vos deux questions et nous considérons ça et nous allons trouver des solutions pour prendre en charge également tant la malaria que les autres maladies chroniques qui dérangent fortement. Nous avons comparé les courbes en termes d'immunité. On a divisé, par exemple, avec la province de Kinshasa, en Kin Est et Kin Ouest. Si vous prenez une population, un échantillon de la population ici, dans les populations qui sont moins en contact avec beaucoup de germes de manière naturelle en fonction de leur situation de vie, vous contrôlez l'immunité par rapport à nos compatriotes qui vivent dans des milieux assez en difficulté, vous verrez que l'immunité, les courbes se rejoignent. Ça veut dire que le coronavirus, le Covid-19, quand il est arrivé dans notre pays, tout le monde l'a rencontré. Et des hypothèses, d'ailleurs, les plus sérieuses, évoquent une immunité croisée, comme on dit. On a remarqué que les décès et les morts étaient plus ciblés dans un type de population que dans un autre type de population. Raison pour laquelle, aujourd'hui, avec les mutations, nous voyons le nombre des décès et des cas positifs augmenter lors de la troisième vague, même dans les coins reculés. Dans mon propos, vous avez bien entendu que l'immunité post-vaccinale ne court que 8 à 9 mois. Et on espère vacciner un grand nombre de gens au même moment pour empêcher la survenue d'autres variants, d'autres vagues. J'ai bien dit d'autres variants, d'autres vagues, parce que les mutations ne s'arrêtent pas. On peut avoir encore d'autres mutations et une quatrième vague n'est pas exclue. D'ailleurs, dans un des pays européens le plus connu, que je ne citerai pas, on a appelé la population à être alerte contre une quatrième vague qui peut arriver. Nous, ici, avons la prétention de vacciner 25% de la population pour éviter que ça arrive. Nous sommes un pays en construction de notre système sanitaire. Avec les moyens que nous connaissons, nous espérons que nous allons nous arrêter à cette troisième vague.
Mais l'important ici, c'est de conscientiser la vulgarisation également de la vaccination, parce que c'est un élément de riposte. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays où vous avez vu le déconfinement se faire, c'est parce qu'ils ont vacciné 70% de leur population. À partir de 18 ans, de manière volontaire, on peut se faire vacciner. Et que dans certains pays, on a baissé la vaccination à partir de 16 ans. Plus bas, non. Donc voilà, la question est vidée. À partir des 18 ans, de manière volontaire, on peut se faire vacciner. Mais dans les vaccins accessibles dans notre pays, nous avons eu depuis quelques mois, donc, depuis le mois de mars, comme je vous ai dit, le 2 mars précisément, qu'un seul type de vaccin, l'AstraZeneca, mais fabriqué en Inde, qu'on appelle le Covishield, que vous avez entendu parler certainement. Mais nous attendons d'autres vaccins AstraZeneca, également des vaccins Pfizer, des vaccins Sinovac et Johnson & Johnson. Donc nous vaccinons les gens d'abord de manière libre et volontaire, et les personnes pourront y accéder dès lors qu'elles rencontrent les différentes catégories que j'ai dit précédemment, plus de 55 ans. Voilà, Toti Kolanda Bongo, le ministre de la Santé, bien le patron ya Saoudi, Aouti Kolobena Makambu ya vaccin, Nenga Lobi Bato, Bako se faire vacciner, et ça ba o bazali na maladie chronique. Deti bato ba diabète, bato ya bato baza ba maladie chronique, boyebi ma maladie chronique, bato ba diabète, bato ba tension, bato ba nini dans ma maladie moko chronique ni ba bengami ba kende ko se faire vacciner, bato ba plus de 50 ba kende ko se faire vacciner, et puis ya pesi ba déteng ndenge mbongo ebima ki pona ba futa bato ya riposte. Minga kolobeza akité parce que déjà ngana bino tolandi élément oyo tozui ba déteng na maloba au ministre alobi. Yo s'abonner na nte, abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Boti que la biso ba commentaire na bino ba critique na bino ba reproche na bino pour na évolution am sala. To comme na souka émission na biso, je dis un grand merci à notre pasteur, le pasteur José Moutima. En tout cas, merci papa pour na ba conseil na yo, pour na ndengo oza ko se soucier pour na msala ning to ba kana nzambe ko simba. Pourquoi pas aussi saluer toute la famille Kalonzo. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Des informations politiques, religieuses, sociales, économiques,